En Éthiopie, le ministère de la Santé a indiqué que le nombre total de cas de contamination a grimpé à 275 036 suite aux 137 cas supplémentaires enregistrés samedi 19 juin. Dans le même temps, 4 nouveaux décès liés au Covid-19 ont été enregistrés, portant le nombre total des décès à 4 280. Néanmoins, 662 nouvelles guérisons ont été signalées en 24 heures. Selon le ministère, le pays compte actuellement 16 458 cas actifs, dont 212 sont dans un état grave. D'après les chiffres du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, CDC Afrique, le nombre de cas confirmés en Éthiopie représente environ 5% du nombre total sur le continent. Sophia Akufo, présidente du Fonds fiduciaire national du Ghana, a prévenu que les fonds collectés pour la lutte contre la Covid-19 étaient insuffisants. D'après elle, la situation actuelle menace la réalisation des objectifs fixés par le fonds. S'exprimant lors d'un événement sur la lutte contre le Covid-19, Mme Akufo a exhorté les organisations publiques et privées à faire des dons pour soutenir le fonds afin d'assurer son efficacité. Le Fonds fiduciaire national Covid-19 a à ce jour dépensé un montant de 50 millions de cedis ghanéens sur un peu plus de 57 millions de cedis reçus de plus de 600 donateurs. Face à la hausse des cas d'infection dans certaines régions de la Tunisie, le gouvernement a exigé aux autorités compétentes de décréter une quarantaine générale et un blocage des provinces dont la contamination par le Covid-19 dépasse les 400 cas. À cet effet, une série de nouvelles mesures sont entrées en vigueur dès le dimanche 20 juin 2021 dans les provinces classées à haut risque de propagation de la pandémie. Dans ce sens, le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a ordonné la répartition des patients entre les différentes structures de santé au niveau régional et les transférer dans d'autres provinces mieux équipées pour les cas graves. Le président de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Nana Akufo-Addo, exhorte les pays d'Afrique de l'Ouest à produire localement des vaccins contre le coronavirus afin de pallier à la pénurie mondiale de vaccins contre la Covid-19. Nana Akufo-Addo estime que la question du Covid-19 est un casse-tête majeur pour les dirigeants d'Afrique de l'Ouest. En outre, il a ajouté que si la fourniture initiale des vaccins AstraZeneca avait soutenu les efforts sous-régionaux visant à arrêter la propagation du virus, néanmoins les quantités reçues étaient terriblement insuffisantes. Nous devons encourager le Ghana, le Nigeria et le Sénégal qui font des efforts pour produire des vaccins localement. Dans l'optique de freiner la propagation du coronavirus, l'Ouganda a de nouveau instauré des nouvelles mesures restrictives. Désormais, les déplacements dans les transports privés ou publics sont interdits partout dans le pays, à l'exception des véhicules touristiques et des travailleurs essentiels. Le couvre-feu, lui aussi, débute désormais à 19h. Les lieux de culte et les événements sportifs sont suspendus pendant 42 jours. Selon le gouvernement, l'abandon des masques pendant plusieurs mois a augmenté le nombre de cas d'infection au coronavirus. Notons que depuis le début du mois de juin, près de 20 000 cas d'infection ont été enregistrés.